M. Bastrykin a présenté les premiers rapports, les premiers résultats concernant l'acte de sabotage au pont de Crimée. Les données d'expertise criminalistique et d'enquête sur place prouvent que cette explosion est un résultat d'un acte terroriste. Un acte terroriste qui visait un site d'infrastructure critique. On voit très bien les commanditaires de cet acte et aussi les réalisateurs. Ce sont les services spéciaux ukrainiens. Le régime de Kiev utilise depuis longtemps des méthodes terroristes. L'assassinat des personnalités publiques, des chercheurs en Ukraine, mais aussi sur le territoire russe. Ce sont les tirs terroristes sur les villes de Donbass qui ont duré plus de 8 ans. C'est aussi des actes de terrorisme nucléaire. Je parle des tirs sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Qui plus est, les services spéciaux ont organisé 3 actes terroristes contre la centrale atomique, la centrale nucléaire de Kursk, où les explosions de les lignes de haute voltage a été endommagées par les explosions. Donc c'est 3 actes de sabotage. Heureusement que les conséquences ont été liquidées dans les plus brefs délais. Il n'y a pas eu d'influence, d'impact sur le fonctionnement de la centrale de Kursk. Mais c'est tout ça, ce sont les dossiers qui s'alourdissent concernant les tentatives contre d'autres sites d'infrastructures critiques, comme par exemple une tentative d'explosion sur le gazoduc turc, le flux turc. Les représentants de Russie ne peuvent pas accéder maintenant, les représentants de Russie ne peuvent pas accéder aux résultats des enquêtes qui seront menées sur les résultats des explosions sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Mais nous connaissons très bien des bénéficiaires finaux des résultats de ces actes. Donc le régime de Kiev vraiment se range aux côtés des les radicaux terroristes du monde. On ne peut pas commettre des actes plus radicaux. Selon le ministère de la Défense et selon le plan dirigé par l'état-major russe, aujourd'hui, une attaque a été lancée depuis les plateformes aériennes, navales et terrestres sur les sites importants d'infrastructures énergétiques et critiques de l'Ukraine. Si les actes terroristes du côté ukrainien vont continuer, la riposte du côté russe va être proportionnée au niveau de menaces qui sont créées pour la Fédération de Russie. Personne ne doit avoir de doute. Je demande maintenant le ministre de la Défense de rapporter les résultats. Voilà, vous venez d'entendre, c'était en direct Vladimir Poutine. Les mots sont forts. Il s'agit d'un État terroriste, radicaux, parmi les plus terroristes du monde. Et il parle, bien évidemment, Magali Barthès, de l'Ukraine. Oui, on voit que les mots sont extrêmement durs ce matin de Vladimir Poutine, qui en effet parle du régime de Kiev comme un régime terroriste. Et donc, il liste les différentes attaques dont les Ukrainiens, à ses yeux, se seraient rendus donc coupables. Et on voit bien qu'il est en train de durcir le ton pour justifier, évidemment, la riposte actuelle donc, qui est en cours sur l'Ukraine. Lui, il parle, d'ailleurs, Vladimir Poutine parle de riposte proportionnée. Ouais. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé ce matin sur l'ensemble des grandes villes d'Ukraine, selon lui, est proportionné. La gifle qu'il a reçue ce week-end, la gifle personnelle, avec donc cette attaque sur ce pont qui était vraiment son